Avengers Doomsday sort en fin d'année, et si tu as déjà fait le marathon MCU, ou si t'as la flemme de le faire, je te conseille 4 excellents projets Marvel à voir qui n'ont aucun lien avec le MCU pour patienter. Imagine si Tony n'était pas un multimilliardaire à la tech de Stark Industries, mais un jeune lycéen. Ça, c'est le pitch de départ du dessin animé Iron Man Armored Adventures, qui est une coproduction française, et c'est un banger. Déjà, rien que le générique, il vend du rêve. La musique, elle est incroyable, ça lance plusieurs persos, et la qualité d'animation, je veux dire, il suffit de regarder, c'est sublime. Surtout pour une série sortie en 2009. Alors petit résumé de la série sans spoil. On suit donc Tony qui est au lycée avec Pepper et Rhodey, et là déjà c'est cool. Ils sont vraiment bien développés, surtout Rhodey, et ils ont des personnalités différentes de ce que t'as pu voir dans le MCU. Le fil rouge de la série, c'est le mandarin et la quête des anneaux. Et là, c'est pas comme le faux espoir qu'on a eu avec Iron Man 3 où le mandarin il était vraiment décevant. Dans la série, le mandarin il est vraiment badass. Il a des pouvoirs trop stylés car chaque anneau est unique. On retrouve aussi des personnages du MCU comme Obadiah Stane et Justin Hammer, mais là ils ont beaucoup plus d'importance scénaristique. Il y a aussi des persos que tu connais pas forcément, comme le laser vivant, Dynamo ou même le fixeur. Ce qui est bien dans cette série, c'est que c'est aussi un des projets où les mutants ils apparaissent. Il y a par exemple un très bon épisode avec Jean Grey qui intègre le lycée de Tony, avec Magneto comme antagoniste de l'épisode, et c'est vraiment un banger. Vraiment, je réinsiste dessus, mais en plus de l'animation, la qualité de la série c'est vraiment les relations entre les personnages. Tout l'arc autour de Madame Masque par exemple, il est vraiment excellent car il implique autant Tony que Iron Man. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on retrouve pas mal de membres des Avengers, comme Black Widow, Hawkeye ou même Black Panther. Il y a même Nick Fury et les agents du Shield que t'as pu voir dans le MCU, mais on a des histoires originales qui sont vraiment bien écrites. Et une fois que tu as regardé cette série sur Iron Man, tu peux enchaîner avec Avengers l'équipe des super-héros, où là tu suis plusieurs personnages. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais dans son ensemble, je considère le dessin animé meilleur que le MCU. Alors attention, dans le MCU, il y a des bons films, il y a des bons arcs narratifs avec des beaux combats, mais dans l'écriture d'un point de vue global, c'est quand même moins bien. C'est sorti de 2010 à 2012, et comme pour Iron Man, c'est 2 saisons de 26 épisodes chacune. Et on retrouve la même logique qu'au début du MCU. Les héros ils sont progressivement introduits dans l'histoire, on s'attarde sur chacun d'entre eux dans au moins un épisode dédié à chaque fois. Le point de départ de la série, c'est l'évasion de tous les super vilains qui forcent les Avengers à se former. Et au fur et à mesure, on développe les relations et c'est vraiment très bien fait. Hank et la Guêpe, par exemple, ils ont une excellente histoire développée sur les 2 saisons, ça met une vitesse à ce qu'on a eu dans le MCU. Pareil pour Asgard, Thor 2, le monde des ténèbres, c'était nul. Mais là, les pouvoirs d'Odin, de Loki, de Malekith et des autres Asgardiens, c'est bien meilleur, pareil pour leur développement. On a vraiment une tension, Thor il est beaucoup plus intégré dans l'équipe des Avengers, et on ressent beaucoup mieux sa rivalité avec Loki. Même pour Ultron, là il fait vraiment peur sur plusieurs épisodes avec une bonne mise en scène et un plan beaucoup plus morbide. Et vraiment, si tu aimes Hulk et que t'as été déçu de son traitement après Ragnarok, va voir la série, juste pour lui. Tout ce qu'aurait dû être son film à lui, son lien avec les Avengers et Red Hulk, tout ce dont tu as toujours rêvé, c'est dans la série avec des nouveautés exceptionnelles. Vraiment, je pèse mes mots, c'est excellent. Toutes les questions de manipulation, de questions existentielles, c'est là, avec un excellent ajout de la série, avec le personnage de l'Enchantresse qui met ça à un niveau supérieur. Mais là, je fais des liens avec ce qu'il y a eu après dans le MCU. Mais il y a aussi eu des ennemis et des héros que tu n'as jamais vus. Et pour ceux que tu connais déjà, ils sont très différents et ils s'imbriquent parfaitement dans l'univers. Par exemple, pour Captain Marvel, qui est un de mes personnages préférés, c'est aussi l'un des meilleurs de la série parce qu'elle est bien écrite et bien équilibrée. Et je terminerai là-dessus. Mais tout l'arc avec Kang, les Kree, les Skrulls, où c'était vraiment décevant dans le MCU, et bah c'est dans la série et c'est réussi. Hulk, occupe-toi de lui. C'est pas trop tôt. Tu as peut-être vu passer la série Votre fidèle serviteur Spider-Man, sortie en 2025, qui est plutôt pas mal, hein, mais moi je te recommande une autre qui est tout aussi bonne, voire même meilleure. Alors là, il y a 4 saisons au total, mais c'est les 2 premières saisons qui sont excellentes. Et je préfère prévenir, c'est différent de ce que t'as pu voir. On suit Peter Parker qui est devenu Spider-Man et qui étudie au lycée de Midtown. Et dans la série, il y a une assez grande proportion d'humour dans les épisodes. Mais attention, c'est bien dosé et surtout, c'est drôle. Et si je vous offrais un moyen de faire progresser Spider-Man sans attendre? Ah, je le savais. Vous voulez me vendre des manuels de self-défense? Eh bien non, merci. De toute façon, j'ai plus un sou jusqu'au jour de la paye. Alors, c'est réglé, je retourne Je suis sérieux, Peter Parker. Vous savez absolument tout. Normal pour un super espion. Peter, j'ai passé la matinée à essayer de te joindre. T'étais occupé? Je vous veux, Parker. Rejoignez-nous et devenez l'Ultimate Spider-Man. Panne de bus. Dans la série, Spider-Man est recruté par Nick Fury afin de rejoindre le programme Ultimate du Shield. Il va former une équipe avec d'autres héros comme Nova, Tigre Blanc, Wonder Man et Point d'Acier.
L'un des bons points de la série, c'est qu'on voit quasiment tous les super vilains les plus emblématiques de Spider-Man. Autre qualité aussi, c'est l'esprit d'équipe et le développement des personnages. C'est vraiment bien fait sur les 2 premières saisons, personne n'est mis de côté. Après chaque combat, chaque épisode, ils évoluent et on ressent vraiment l'esprit d'équipe qui les unit. Et en parlant des combats, la série elle est très bien animée, c'est dynamique et ça reprend plusieurs codes des comics. Et il y a aussi des moments avec une vraie tension, un aspect tragique bien mis en scène. Et ce qui est bien, c'est que ça touche autant Spider-Man que Peter Parker. La version du Bouffon Vert, c'est l'une des meilleures que j'ai vues. Pareil pour Venom, c'est une très bonne réussite de la série. Et là encore, il y a beaucoup d'autres persos qui apparaissent, mais je veux pas spoil. Pour la dernière recommandation, j'avais envie de parler d'un film, sauf que j'allais pas conseiller un film X-Men ou Deadpool. Non, je voulais parler d'un film un peu moins connu. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques années, j'avais vu le film d'animation Planet Hulk, qui m'avait introduit à l'un des meilleurs arcs narratifs de Hulk. Le film y reprend l'histoire du comics. Les Illuminati, en gros c'est un conseil qui réunit les êtres les plus puissants et les plus intelligents de la Terre. Dedans il y a Iron Man, Strange, Monsieur Fantastique par exemple. Et là ils prennent la décision d'envoyer Hulk loin de la Terre afin qu'il ne fasse plus de dégâts. Nous avons choisi avec soin ta destination. C'est une planète avec de la végétation, du gibier et aucune forme de vie intelligente. Hulk qui finit capturé par des extraterrestres et il doit combattre dans une arène pour sa survie. Oui, t'as bien entendu, c'est ce qu'on a eu dans Thor Ragnarok, sauf que là c'est pas expédié en 20 minutes avec le grand maître qui est insupportable. Là, il y a vraiment un aspect tragique, on développe bien le personnage de Hulk, c'est assez violent, et les combats ils sont bien animés. On ressent bien la puissance des coups. Alors je sais que je le répète beaucoup dans cette vidéo, mais j'ai pas envie de spoil. Il faut aller voir le film, puis après lire les comics World War Hulk qui se déroulent juste après. Ils sont vraiment exceptionnels, c'est l'une des meilleures versions de Hulk, déjà c'est l'une des plus puissantes, mais c'est aussi l'une des mieux développées. Et pour conclure, j'aimerais exprimer un peu mon rapport au MCU, aux comics et aux séries. Dans une adaptation ou un projet animé, je ne veux pas voir exactement la même chose que dans les comics. Voilà, j'ai lu plein de comics, mais je le dis, je veux voir des choses différentes. Sinon je vais juste lire le comics en fait. Par contre, bien sûr, quand c'est des adaptations de comics qui sont très bien écrits, il faut pas se louper. Il faut garder l'âme et les principaux points de l'histoire, et ensuite il faut développer autour. Ou alors il faut faire autre chose, un truc innovant, sans faire du fanservice ou de fausses promesses. Par exemple, au début de la vidéo, je parlais de la série Iron Man. Et bah c'est pas du tout comics accurate. Mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est tellement original et bien écrit qu'on s'en fiche. Bien sûr, on peut être déçu, on râle par rapport au MCU, je suis le premier à le faire, hein. Et parfois on a bien raison quand on nous propose de la merde en boîte. Mais il faut accepter quand il y a de la nouveauté et que c'est bien. La série WandaVision, c'était une belle proposition. Introduire Spider-Man de cette façon dans Civil War, c'était pas mal, et il y a d'autres exemples dans le MCU. C'est pour ça que j'attends de voir ce que donnera Doomsday. Avec les trailers, on a tous des a priori sur un film, qu'il soit positif ou négatif. Surtout avec le nombre de bandes annonces qu'il y a pour chaque projet, en plus des rumeurs, des leaks, des déclarations du réal. On est peut-être submergé par trop d'informations. C'est pour ça que j'attendrai de voir le film pour me faire mon propre avis. Je suis pas le plus emballé par Doomsday, mais j'irai quand même au cinéma pour voir l'un des plus gros projets du MCU. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit like, un commentaire et un partage, ça fait toujours plaisir et ça me soutient énormément.